Gloire à Dieu. Amen. Assez dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre saison de réalisation et de mal. Gloire à Dieu. Il faut que Dieu réalise des choses dans ta vie aujourd'hui. Donne-moi une amen vivant. La vie d'une personne est faite d'événements. Et la puissance de Dieu, c'est que des choses dans ta vie se réalisent. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois rester engagé dans la foi. Rester engagé dans la foi. Job 6, verset 8, il dit, puisse mes vœux s'accomplir, que Dieu veuille réaliser mon espérance. Amen. Dans une classe, il y a un premier et un dernier. C'est beau d'entendre octobre, novembre, décembre, ma saison de réalisation. C'est beau d'entendre. Mais si j'arrive à la maison, que je ne peux même pas, Job 6, verset 8, et vous dis à Dieu, j'insiste et je persiste. Je veux voir des choses se réaliser dans ma vie. Il sera compliqué que nous voyons des choses se réaliser. Donc, quand on vous dit la foi, sans les œuvres, elle est morte. Un mois est déjà passé dans la saison. Il reste encore 2 mois. Novembre et décembre. Et le milieu, novembre, je peux dire, est décrété mois capital pour changement de niveau. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prier en disant avant le 1er décembre. Donc je veux engager quelqu'un ici à mettre le Dieu qui réalise des choses avec eux. À ne pas oublier que nous sommes dans une saison. Celui qui vit avec toi au quartier ne sait pas ça. Il n'a pas la connaissance. Il ne sait pas qu'on a 3 mois où Dieu doit réaliser quelque chose dans nos vies. Et 3 mois sont trop. N'est-ce pas? 3 mois sont trop. Si tu n'as pas vu certaines choses dans ton temps, tu as encore la possibilité de permettre à Dieu de réaliser quelque chose. C'est pourquoi tu dois écrire tes sujets. Non, on t'a demandé toutes ces choses. Ça, c'est moi qui ai demandé. Mais toi-même à la maison, tu connais les choses qui sont bloquées. Tu connais les choses qui ne sont pas encore réalisées. Qu'est-ce qui t'empêche d'engager sa puissance? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout est accompli pour nous. C'est à nous de nous lever dans la foi et d'engager le Dieu qui réalise. C'est une prière qu'il a faite. Il dit que Dieu réalise mon espérance. C'est-à-dire, Dieu peut réaliser, mais lui a dit qu'il réalise. C'est son souhait, c'est son vœu. Donc si toi tu ne veux pas que Dieu réalise ton espérance, tu vas te taire. Puisqu'on va arriver en décembre. Non, tu dois parler à Dieu. Tu dois faire quoi? Parler à Dieu. Gloire à Dieu. Que les Coréens reviennent en Afrique. Amen. Si quelqu'un à côté de toi, il vient en Corée du Sud, vous lui dites reviens en Afrique. Gloire à Dieu. On ne dort pas ici. Amen. Soyez forts. Gloire à Dieu. Tu as besoin que Dieu réalise quelque chose. Et ma prière, c'est que les choses se réalisent. Les gens que vous voyez qui se marient en février, en mars, ils ont eu la chose peut-être l'année qui a précédé. Gloire à Dieu. Tout ce que tu vois dans l'année qui suit, c'est des choses qui sont tombées souvent dans l'année qui a précédé. Amen. Donc, tu dois avoir des victoires sur le plan spirituel. Et puis toi-même t'organiser l'année prochaine. Au moins tu as la date. Au moins amen. Gloire à Dieu. Donc, ne dis pas lui, ne te laisse pas vaincre par les pensées impures. On a vu ça le mois passé. Satan travaille par les pensées mauvaises. Ils te disent, laisse tomber l'année prochaine. Si tu acceptes, c'est une pensée mauvaise. Beaucoup pensent qu'une mauvaise pensée, c'est seulement va tuer. Non. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, comme pensée, c'est une pensée mauvaise. Quand Dieu peut tout faire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut tout faire. Vous avez dit quelqu'un a appelé une femme au Nigeria. Il était aux États-Unis. Il dit Dieu me dit de te marier. Elle-même n'a même pas hésité. Ce n'est pas le genre de soeur qui ne faut pas. Il y a longtemps même, elle dormait seule. Gloire à Dieu. Ils se sont mariés. Elle n'a pas dit oui, tu es qui? Il est étudié d'abord. Elle priait pour ça et c'est venu. Il ne connaît pas son numéro. Il ne connaît aucune personne dans son entourage. Il a composé le numéro et il a appelé la soeur. Tu vois pourquoi tu n'as pas dit amen? Parce que tu vois ça un film. Bravo. Tu vois c'est un film. Même les arnaqueurs, ils composent des numéros pour arnaquer les gens.
je vous ai fait un dépôt là, ramenez-moi, pardonnez, l'argent que je vous ai donné. Après, tu commences à composer le numéro pour emmener là. Donc, c'est un compte. La bonne raison, Dieu décide de faire les bonnes choses. Tu ne crois pas que quelqu'un peut t'appeler. Quand on dit, ils vont t'appeler pour te donner l'argent, tu dis Amen. Et un jour, tu dis, ça c'est pas Jésus qui va me marier. Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut tout faire. Aide-moi, Dieu peut tout faire. Gloire à Dieu. Si tu sais ça, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dieu peut tout faire. Gloire à Dieu. Jésus, le seul nom qui sauve. Acte chapitre 4, verset 12. Le seul nom qui sauve. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu aies cette information importante dans ta vie. Le seul nom qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre. Aucun autre. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire qu'en dehors de la personne, en dehors du nom, personne ne peut agir comme la personne. Personne ne peut faire ce que la personne pourra faire pour te sauver, pour me sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. On a vu des gens qui sont très intelligents échouer à des demi-points à l'examen. Mais l'homme de Dieu dit envoyez la photocopie de votre convocation. Et ils ont le bac, ils ont le BTS. Amen. Amen. Personne ne peut travailler comme il travaille. Toute une famille bloquée. Et l'homme de Dieu rentre dans la maison sous l'insistance de la maman. Et il dit, mettez les fauteuils dans la maison. Mettez les chaises. Quand la plus grande met les chaises, il y a deux qui sont mariés. Comment envoyer le fauteuil dans une maison? Parce que quand j'ai rentré, tout le monde tombait par terre, un petit morceau de pain. Quand c'est les femmes là, non. Elles sont désespérées dans les pains fidèles. Avec quelqu'un, je suis rentré comme ça avec les mamans, elles ont dit ça, c'est qui sont morts. Elle envoie encore un autre. Elle dit que la maman m'a habitué à envoyer les prophètes et les autres de Dieu à la maison prier pour ces grandes filles-là, grandes filles. Elles se couchées comme ça par terre. Elle dit que le sol est comment? Glacé. Elle dit que malgré tous les soucis, c'est le sol qui peut leur donner le salut. Dieu moi je refuse. Tu laisses matelas, on fait publicité. Je suis le sol. Gloire à Dieu. Elle dit, levez-vous, levez-vous. On va un homme de Dieu, on va prier. Imagine le visage des gens. L'autre m'a emporté le tricot en envers. Elle dit qu'elle est partie avec, elle a fait un tricot là. Elle a porté, il n'a pas prié vite. Elles sont collées au mur comme ça. Et puis, quand tu regardes leur visage, elle n'a pas besoin de dire, prenons la Bible. Elle sait que eux ne sont pas concentrés, mais c'est la vieille qui les parle. Et qui sont forts. Elle me met dans la cuisine, elle m'a dit, pourquoi tu as venu, je viens. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, il y a un temps pour tout. Gloire à Dieu. Et on a commencé la prière. La parole est sortie. J'ai demandé à une famille qui fait quelque chose. Elle dit, c'est celle-là. Il faut mettre. Pas dans ma maison, mais ici. Ils ne sont même pas fait moi, la fille en degré, savon, tout ça. Donc, les gens sont venus s'asseoir derrière elle. Quand ils viennent mettre chaise au dehors, elle va dire aux garçons, venez vous coucher, on va poser. Gloire à Dieu. Cette information, Satan avait bloqué ça. Non, elle va au fauteuil. Mais il avait bloqué. C'est-à-dire, les choses sont simples avec Jésus. Mais pourquoi là? Tellement il est fort, Satan ne le connaît pas. Au moment c'est, il est venu, lui s'attendait à une option, parce qu'elle ne peut même pas tomber. Il faut prier, pas partir. Elle n'était pas disposée. Mais une seule parole prophétique. À ce moment où je parle, il y a lui qui est aux États-Unis. Gloire à Dieu. Donc le même serviteur de Dieu qui est rentré dans la famille là-bas, et puis Dieu a obéi, le même devant toi ce matin. Gloire à Dieu. Donc il te dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Arrêtez de chercher la solution partout. Seul Jésus peut agir dans la vie de ses enfants. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprends cela. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus peut nous sauver. Gloire à Dieu. Voilà Matthieu 9, verset 13. Donc, on va comprendre que le nom de Jésus est engagé pour ceux qui ont besoin de salut. Le nom de Jésus est engagé pour ceux qui ont besoin du salut. Matthieu 9, verset 13. Après, on va prendre Matthieu 11, verset 28. Gloire à Dieu. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Oui. Et non au sacrifice. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je suis venu appeler des pécheurs. Gloire à Dieu. Amen. Il dit allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Gloire à Dieu. Pour ceux qui étaient là le mercredi, Amen. On vous a dit que le Seigneur est venu sauver le peuple de ses péchés. Gloire à Dieu. Amen. Il dit tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui va sauver son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Le péché peut bloquer la vie des gens au quartier. Mais moi qui ai donné ma vie à Jésus, ma vie doit avancer. C'est la grâce que j'ai reçue. Gloire à Dieu. Et ça, ce travail-là, ça compte sur la miséricorde. C'est-à-dire que Dieu, tellement il est riche en miséricorde, son pardon suprême me conduit dans la victoire. C'est pourquoi tu dois croire en sa puissance. Ceux que tu ne vois pas à l'église, eux, les péchés, tu dois les arrêter. Tu dois les condamner. Tu dois les bloquer. Mais lui, il dit, allez et apprenez. On n'a pas dit d'avoir problème et tu vas prendre 1 million sacrifice. Il dit, il n'y a pas plaisir au sacrifice. Tu attends les problèmes pour donner ta vie à Jésus. Non. Simplement, tu reconnais ton état de pécheur et tu viens à l'église. Tu sais que la vie, là, sans Dieu, on est perdu. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. J'aime pardonner aux gens. Donne-moi un amen. Mais quand tu te vois trop, j'appelle ces gens les personnes les super saints. Quand tu te vois trop en super saint, tu peux comprendre la puissance de Jésus. Il n'est pas venu pour les justes. Quand tu penses que lui, il te faut un travail, mais aller à l'église, tu ne vois pas l'importance. Lui, tu es belle, mais venir à l'église pour te marier, ça c'est quoi? Tu te vois en juste. Tu te vois en comment? En juste. Tu es trop intelligent. Pourquoi on dit un homme de Dieu va prier pour toi dans le bac? Ça ne fait pas tout ça. Il y a des gens qui vont venir à l'église. Il n'est pas venu pour vous. Vous les justes. Vous qui n'avez pas besoin qu'on vous pardonne vos péchés. Il n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu appeler les justes. Il est venu appeler qui? Les pécheurs. Là, je reconnais que j'ai vécu sans toi. Oui, c'est de toi il a besoin. Je reconnais que j'ai dépensé l'argent sans toi. C'est de toi il a besoin. Mais tous ceux qui ne voient pas l'importance de venir à l'église et de donner leur vie à Jésus, ce n'est pas eux, c'est pas d'eux il a besoin. Donc le nom de Jésus ne pourra pas marcher à eux. Tu veux venir dimanche, l'autre dimanche tu ne viens pas. Il n'a pas besoin de toi. Gloire à Dieu. Quand tu ne braques pas, quand tu ne tues pas, tu ne te vois pas comme un pécheur. Gloire à Dieu. Tu es dans un foyer. Ça fait combien d'années? Il n'y a rien. Mais tu ne vois pas. Bon, comme vous ne vous battez pas, comme tu n'as pas encore les preuves de certaines choses, tu ne vois pas l'importance que Jésus vienne aussi vous pardonner. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc à l'église c'est un endroit où les pécheurs doivent venir. Donc imagine les catégories des pécheurs. Donc ça, quand tu es à l'église, il faut faire attention. Gloire à Dieu. Parce que c'est un endroit où ce sont les pécheurs qui doivent venir là-bas. Amen. Il y a des gens, dès que tu te salues un temps, ils te demandent, il dit hier, ils étaient à Obama. J'étais à Obama hier. Ma tante même le connaît très bien. Elle a fait les États-Unis. Oh, la tante, elle fait souper à Abidjan. Mais il est venu à l'église là. Dieu doit chasser l'esprit des mensonges. Gloire à Dieu. Mais c'est un enfant de Dieu. Amen. Il n'est pas venu appeler les justes, mais il est venu appeler les pécheurs. Donc,
Il n'y a pas de salut en aucun autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Mais les hommes qui peuvent être sauvés sont ceux qui ont besoin de salut. Vous avez besoin de quoi? De salut. Tout ce que vous voyez, malgré la vie qu'ils mènent, je t'invite à l'église, il ne vient pas. Ils ne se voient pas comme pécheurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Ils ne sont pas comme pécheurs. Pour eux, là, ils sont nés là. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils disent qu'il a fait de Christ sur le cœur. Ah, laissez-vous, mon frère, pour rester là-bas. Gloire à Dieu. Avant que le nom travaille dans ta vie, reconnais ton état que tu as besoin de Dieu. Moi, je vois des dames pour qui j'ai prié. Tu les vois, elles sont très belles. Mais elles ont dépassé la cinquantaine. Elles n'ont pas de mari. Parce que les jeunesses, où il dit venez à moi les jeunes, elles ont fatigué les jeunesses. Toi qui es jeune, tu es ici, c'est une grâce. Hein? Demande à ta famille, il y a des tantes qui ont plus de 60 ans. Belles, elles n'ont personne. Mais quand elles étaient plus jeunes, 40 ans, 45 ans, elles avaient des ministres derrière elles. Vous voyez de quoi? Mais elles n'ont pas vu l'importance, elles ne sont pas vues comme des pécheresses. Comprenez bien le message. Toi qui viens à l'église, là, tu ne te vois jamais propre. Tu penses que tu as toujours besoin de lui. Il va te sauver. Gloire à Dieu. Il va te sauver. Ne regarde pas seulement que tu as péché. Vois-toi comme quelqu'un qui a toujours besoin de Jésus. Amen. Et c'est comme ça qu'il va te venir en aide. Dans le nom de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Le repos, c'est quoi? C'est de laisser Dieu faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Le repos, c'est de laisser Dieu faire. Mais tu dis que moi, je regarde à Dieu, mais tu ne viens pas à l'église, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Oui, par exemple, tu ne jeûnes, tu ne pries que tu manges. Voilà à Dieu. C'est de laisser Dieu faire. Et Dieu, il est esprit. Donc, ils sont en esprit. Voilà à Dieu. Voilà à Dieu. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu ne peut pas te forcer à lui donner ton sujet de prière. Jamais. C'est toi qui viens avec le sujet à l'église et devant lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si toi-même tu te reconnais fatigué, il va te sauver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos ne peut jamais venir de ton salaire. Jamais venir de ton conjoint ou de ta conjointe. Jamais venir de tes propres affaires. Jamais venir de tes relations. Les hommes ne peuvent pas te donner le repos. La seule personne qui peut donner le repos à quelqu'un sur la terre, c'est Jésus. C'est qui? Imaginez que je ne sois pas ici en train de prêcher. Je suis en train de courir ça et là dans les beaucoup. Je n'ai pas dit que toi qui cherches les beaucoup, ce n'est pas mauvais. Non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais plutôt. Mais je te dis que par rapport à moi, dans ma position actuelle, je suis calme. Je ne suis pas embrouillé. Gloire à Dieu. Donc le repos, c'est de laisser Dieu faire. Parce que tu ne peux pas faire. Ce que Dieu peut faire, tu ne peux pas faire. Comment tu sais que tu as l'âge de te marier, mais tu n'es pas mon marié. Et puis tu ne veux pas venir à l'église. Non, tu n'es pas pendant le repos. Comme on dit en français ivoirien, tu n'es pas encore fatigué. Et même ils ont fait une chanson même fatigué. Vous les gens fatigués, mais ils ne sont pas fatigués. Repos. Vous pensez que le monde c'est un jeu. Dieu parle, même par les artistes mondains. Gloire à Dieu. Et même vous ont créé, c'est Dieu qui est fort. Et malgré ça, ils ne vont pas avec Dieu. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon frère, tu as besoin de Dieu dans ta famille. Allons à Jésus. C'est qui est sur moi, ce n'est pas Dieu. Personne ne peut nous sauver. Allons à Jésus, moi on vous dit d'inviter les gens. N'invitez pas les gens qui vont à l'église déjà. Laissez-les. Eux, là, ils ne vont jamais se voir comme des gens qui ont besoin de Jésus. La puissance de Jésus va se démontrer dans la vie des gens qui ont vraiment besoin de lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends une personne, deux personnes, emmène-les ici et tu vas voir la puissance de Jésus se manifester dans ta vie et dans leur vie. Mais quand quelqu'un va à l'église déjà, ça ne prouve pas qu'il croit. Mais comme il va à l'église, il dit qu'il a déjà Jésus. Or, en réalité, il n'a pas encore croisé le Seigneur. Parce que tu le croises, il faut qu'il y ait changement dans ta vie. Gloire à Dieu. Si tu es fatigué, tu vas le croiser. Si tu es fatigué, tu vas le chercher. Tous ceux qui ne le cherchent pas, ne sont pas fatigués. Gloire à Dieu. J'ai croisé une jeune fille, j'ai dit, tu vas dans ta 14 ans de concubinage.
cherche même pas à faire de retraite spirituelle, à prier, rien. Gloire à Dieu. 6 ans, tu as eu diplôme, 6 ans, tu n'as pas de boulot. Ça ne te dit rien. Tu étudierais les biens. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on vient à l'église pour chercher le salut, mais Christ aussi peut donner le travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si je suis fatigué, que je n'en peux plus, tout en fin d'année, je ne dois pas m'amuser maintenant avec la présence de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver avant le début d'une année, mais à la fin d'une année. Il n'y en a pas. Tout le monde va prier là. Oh, il y a les fêtes qui arrivent. Oh, il y a ceci. Oh, on verra bien. Je dis d'être découragé. Il n'y a pas de salut ailleurs. Arrêtez de vous tromper. Apprenez à avoir une intimité. Il dit quand tu pries, entre dans ta maison, ferme la porte. Ton père qui te voit dans le secret. Jusqu'à après, il y a des gens qui sont dans les chambres, qui sont sur Facebook, WhatsApp, rien d'autre. Ils sont en train de penser à leurs problèmes. Et le problème voit le jour qui suit. Voit le jour qui suit. Ils ne vont jamais se mettre à genoux. Ils disent Seigneur Jésus, viens me sauver. On voit des gens, ils sont dans une bonne église, le pasteur vient, il y a l'onction, mais eux-mêmes ne vivent pas le salut. Pourquoi? Parce qu'ils n'appellent pas le salut. Celui qui porte un nom, c'est pourquoi on l'appelle. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Quand quelqu'un porte un nom, c'est pourquoi on l'appelle. Mais toi, tu connais le nom, et tu as besoin de lui, mais tu ne l'appelles pas. Il y a un problème. Gloire à Dieu. Hier, quelqu'un m'a appelé, j'ai rendu le témoignage de la dame sur les réseaux sociaux. Elle en France, ses frères sont au Canada. Ils disent qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Trouvez-nous un homme de Dieu. Il y a 3 ans de cela. En ce moment, même ministère n'est pas même comme ça. Et puis ici, et puis ici, et puis ici. Mais maintenant, ça, c'est les gens qui je prie. Venez. On prie un jeune là. Vraiment, venez. Ils sont venus. On est parti. On s'est retrouvé à Fikayo aussi. Dans le temps, on est parti. Arrivé là-bas, même, on a fait poser la main à quelqu'un. Mais parmi les parents, il y a un dangereux, un jeune homme, un jeune cousin, caché dans la sorcellerie, qui était prêt pour eux. On a mis le filet. On est revenu, ils n'ont rien eu. À domicile, à ma police, j'ai prié pour la dame. Et il a dit, mais si tu veux savoir, parce que je n'ai pas dit aux gens qui est à la base de leurs échecs, de leurs problèmes. Et si toi-même tu veux savoir, on va prier pour moi. Effectivement, elle a vu le jour, avec les vieux, les gens, tout ça. Il y a 3 ans. Maintenant, cette année, en juillet, avant la conférence, elle m'appelle, dit que sa soeur, sa nièce au Canada, un passant en Côte d'Ivoire, lui a dit, ta tante qui est à Paris, là, elle est sur la liste des sorciers, elle va mourir en 2021. Sorcier, donc pas. Ne se repose pas. Tant qu'il n'a pas vu, tant qu'il n'a pas vu de son vivant, il ne va jamais laisser. Même quand il meurt, il laisse le dossier à un autre sorcier. D'un autre campement. Gloire à Dieu. Et là, il faut les vaincre, et puis la chose, c'était. C'est tout. Gloire à Dieu. Et elle m'a appelé, elle dit, tout va bien. Tu ne vas pas mourir. C'est le prophète qui a dit, non, j'ai compris. Tout va bien. C'est fini, j'ai pris une fois, c'est passé. Elle était malade, elle fait des examens, c'est pas Covid, mais elle sent le froid dans son corps. Et puis elle est seule en France à ses enfants, sans le froid. C'est pas comme ici, là où voiture peut te chercher, j'ai pris ensemble. Non, là-bas c'est autre chose. La peur, tout ça là, et tout va bien. Après, on m'appelle, oh, tu ne peux pas travailler, même, elle sent le froid, tout ça là. Ah, c'est le gars qui est en bas. C'est la vie, c'était là. Aujourd'hui, il y a 3 jours de cela, puisque c'est bien la vie de Noël, il y a 3 jours de cela, le gars est tombé. Gloire à Dieu. Parce qu'en fin d'année, ils ont prévu cueillir des gens. Mais la dame était avec le nom qui sauve tout le monde. Donne-moi un amen vivant. Tu fais le malin sur ton travail. Frère, on dit quoi? Tu ne viens pas à l'église. Si ton travail n'est pas avec le nom, ça peut tomber. Tu fais le malin avec tes activités. On doit t'appeler encore pour venir à l'église. Écoute-moi, ce n'est pas tes talents qui peuvent sauver ton activité. Avec ton activité, tu peux chômer. Tu peux chercher même client. Tu ne vas pas gagner. Parce qu'il y a un seul nom qui permet au talent d'être vu par tout le monde. Gloire à Dieu. La même femme qui aimait cuisiner, puis le monsieur était content. Aujourd'hui, elle dit, il ne veut pas te sentir dans la maison. Peut-être tu vas partir. Toi et tes sauces graines, il aimait là. Peut-être vous allez sortir. Vous parlez de quoi? Un seul vent, d'un
une poutre en sorcellerie peut détruire ton foyer. Mais il y a un seul nom sur la terre par lequel tout le monde peut être sauvé. Comme mon ami vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi appeler le nom de Jésus? Matthieu 18, verset 11. Gloire à Dieu. Pourquoi je dois appeler le nom de Jésus? Pourquoi je dois prier et crier à Jésus? Gloire à Dieu. Disons Matthieu 18, verset 11. C'est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Gloire à Dieu. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Je reprends encore. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu faire quoi? Il est venu sauver ce qui était perdu. Les gens qui sont dehors, pour eux c'est perdu et c'est perdu. Vous jouez. Pour eux c'est perdu et c'est perdu. Ils ne peuvent plus retrouver. Ne jouez pas avec la grâce que nous avons. Amen. C'est perdu et c'est perdu. Il ne peut plus retrouver. Aucun homme ne peut retrouver ce qui est perdu. Dans la vie d'un homme, il ne peut pas. Ah, avant j'avais des dons. Avant j'avais ceci. Oh Dieu. Personne, mais il y a quelqu'un. Tellement il est puissant. Tellement il est fort. Si la chose est perdue il y a 10 ans, tu peux retrouver ça aujourd'hui. Donne-moi un amen vivant. Comment une femme qui n'a pas d'utérus peut faire jumeau? Quand Dieu l'a créé à son image, elle devait enfanter. Mais eux, ils ont arraché, ils ont bouffé l'utérus. En sorcellerie. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Comment un jeune homme qui n'a pas de diplôme peut être comptable d'un entreprise? C'est-à-dire que quand il est né, là, on va s'attester, ils ont tué. L'école, là, il n'a pas fait. Mais quelqu'un a créé l'entreprise, il dit, viens t'asseoir à côté de moi, il faut compter mon argent. Il est venu chercher, sauver ce qui est. Ça veut lui vous jouer. Tu ne vas jamais le voir dans ta main pour dire, levez le matelas. Jésus cherche quoi? Tu ne vas jamais le voir, il vous essayer de chercher quelque chose dans ta maison. Mais comment il cherche et comment il trouve? C'est ça. C'est ça. Quelqu'un a arraché même ta grâce de mariage. C'est quand tu dormais. Quelqu'un m'a arraché tes millions un jour en te saluant. Ça va? Et puis il finit encore, il a plus des jours pour te caresser. Si ce n'est pas la mère qui te prépare. Tu ressembles à ton papa, hein? Tu ressembles à ta maman, hein? Puis il touche ta joue encore. Amour. Oh, il a déposé une ordure sur toi. Mais en réalité, quand tu es né, ta destinée, la vie de Dieu nous a prédestinés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi il y a des gens qui s'asseyent, ils ne comprennent pas, ils savent que la vie qu'ils mènent actuellement, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais ils n'ont pas la force. C'est eux là, il faut les trouver vraiment l'église. Et je vous assure, même s'il n'y a personne pour leur dire, viens à l'église, le seul fait de penser et de savoir que ce n'est pas le plan de Dieu, Dieu te fait grâce. Chaque fois il dit, comprenez, je prends plaisir à la miséricorde. Mais quand tu sais que ce n'est pas le plan de Dieu, mais tu t'en fous de Dieu, jamais tu vas retrouver la chose. Même tu vas retrouver la photocopie, mais ce n'est pas l'original. Alors il y a des gens qui sont tombés dans le foyer. Même sait que ce n'est pas l'original. Mais elle dit, moi aussi j'ai marié. Gloire à Dieu. Comment tu peux dire, homme de Dieu, j'ai travaillé dans le bar? Ce n'est pas l'original, c'est la photocopie. J'ai dit que on doit travailler. Donc c'est pour ça que tu travailles. Et puis on met gentil, voilà, dans tes oreilles. Et puis ça met dimanche à l'église, tu as sommeil. Il y a des chrétiens qui vont te prouver qu'un chrétien ne travaille pas. Parce qu'eux-mêmes ils cherchent ce qui est perdu. Et les gens sont forts, hein? Eux-mêmes ils veulent trouver ce qui est perdu. Quand ils vont trouver, ils vont dire, wow, j'ai trouvé. Viens prendre de copie. Aucun homme ne peut trouver ce qui est perdu. Ah, parce que j'ai dit, aucun homme ne peut trouver ce qui est perdu. Même mon père, ma mère ne peut pas trouver. Frère, je vous dis la vérité. Vous qui cherchez la solution, les hommes, une femme elle est bien, et un monsieur elle est bien, celle elle est bien. Oui, ils peuvent trouver, mais ils ne vont jamais trouver l'original. C'est
la seule personne qui peut sauver, qui peut trouver l'original, c'est Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari. Tu vas dire, je ne me marie plus. Et lui, il est tout pour moi. C'est les gens des paroles, on ne peut pas dire ça. Ça te crée des problèmes. Parce que le même Dieu là, peut retrouver ce qui est perdu. Amen. J'étais fiancé à un frère. Il a pris machette, il veut casser ton cou. C'est deux frères du mariage. Il peut retrouver un frère mieux que lui. Donc il peut lui, il est de l'église. Lucien m'a fait ça. Lucien n'a pas fait ça. Il vous contraire, il t'a aidé. On dit non, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi vous voulez que je comprenne même? Moi, il t'explique quelque chose. Lucien, là, il était bien. Chaque matin, tu as 30 000 francs pour acheter tes déjeuner. Et après, il dit, il ne veut plus. Donc, pour toi, la vie s'est arrêtée. Qui va me donner 30 000 francs comme Lucien? Vous voyez, vous voyez comment les femmes là sont. Elle, avec quelqu'un qui a 30 000 francs. Qu'est-ce que tu ne sais pas Lucien? Non, mais quand Dieu il retrouve là, même matin, c'est pas 30 000 francs. Mais c'est plus mieux que pour Lucien. Que Dieu change les mentalités. Amen. On dit, lui au moins, chaque 23 heures, il m'appelait. Ça coûte de ça, tu cherches la maison comme ça. Non, Dieu ne travaille pas comme nous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es ici, tu es en train de penser comme ça, que tes pensées soient nettoyées. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, tu es en train de penser encore à celui qui t'a laissé. C'est dangereux. Tu ne vas jamais vivre le bonheur. Lui au moins, chaque 23 heures, il touche mon oreille. Ça coûte de ça. Je veux qu'on te marie. Donc si je voyage, je ne suis pas là 23 heures, il va toucher ton oreille. J'appelle le voisin. Le voisin, écoute de son oreille. Gloire à Dieu. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon caractère que Dieu m'a donné avant pour que je sois heureux. On peut m'arracher ça aussi. Depuis que je veux toucher mon oreille à 23 heures, ça fait que je veux ça maintenant. Au moment où Dieu m'a créé, je ne vais pas dépendre de ça. Gloire à Dieu. Donc Dieu peut retrouver ton caractère aussi qui est original. Il t'a donné même il y a longtemps. Avant, tu n'aimais pas la bagarre. Les gens ont fait que tu aimes la bagarre. Il peut te redonner ton caractère. Qui attire les joies et les bénédictions. Qui attire les bonnes choses vers toi. Il peut te redonner ça. Avant, tout le monde disait que tu étais un mec bien, avec un bon témoignage. Maintenant, tu as l'impression que tu es sali. Dieu peut te donner la propriété. Gloire à Dieu. On peut t'abandonner, mais tu peux retrouver les bonnes personnes mieux que ceux qui t'ont abandonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans des familles, quand on rentre, on retrouve par la grâce de Dieu ce qui est perdu il y a des années. Tu apprends même que le dernier même là, il a percé. Frère, je connais des femmes, leurs enfants sont bénis, mais on a volé et on a fait perdre beaucoup dans leur vie. Si tu es maman, il faut bien écouter ce que je dis ce matin. Ta prière, ce n'est pas de dire oui, je dois manger matin. Il faut prier, appeler Jésus. Lui seul peut retrouver les choses perdues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 14, verset 35. Comprenons que le nom de Jésus arrive à satisfaire tous ceux qui ont besoin de lui. Amen. Personne ne peut le chercher. Personne ne peut aller derrière lui et être insatisfait. Donc ce n'est pas possible. C'est que tu ne te vois pas comme un pécheur. Gloire à Dieu. Parce qu'il dit ne pas venir appeler les justes. C'est quand tu te mets dans la position des justes que tu viens à l'église que tu n'es pas expérimenté cette puissance. Oh, tu es mauvais puis tu es assis. Tu es mauvaise puis tu es assis. Mais tu te joues les plus saints. Ça ne marche pas. Seigneur, ouvre-moi les portes. Je dois aller aux États-Unis. Oh, tu as un problème de péché. Ne pas te repentir. On prie, on prie, on prie, on prie. Et c'est quand on découvre que tu as tel problème comme ça. On dit, mais il faut te repentir d'abord. Les États-Unis vont venir. Nos voix ne sont pas ces voix. Je n'aime pas lire la Bible, c'est un péché. Il faut dire ça à Dieu. Donne-moi la force de lire la parole. Quand il voit que tu t'intéresses à sa parole, c'est que je t'ai vu, il va le trouver. Mais beaucoup viennent à l'église pour chercher travail, chercher mariage, chercher des choses. Eux-mêmes ne s'intéressent pas à lui, ils s'intéressent à ce qu'ils donnent. Voilà pourquoi ils tuent dans l'église, ils ne voient rien. Même quand ils obtiennent, ce n'est pas l'original, ils obtiennent la photocopie. Parce que ce qu'ils retrouvent là, il est toujours dans le chemin. Tu vas commencer d'abord à te transformer avant de te bénir. On se comprend?
Donc, moi, il commence d'abord par l'état de pécheur avant d'arriver dans la zone de bénédiction. Il est venu appeler les pécheurs. Avant de dire, homme de Dieu, il faut plus mon mariage. Homme dit, homme de Dieu, je veux que Dieu me change ma vie. Je veux qu'il me change. Je veux l'aimer. Je veux le servir. Oh, il connaît tes besoins. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Dieu sait qu'il connaît tes besoins. Il connaît ta destinée. Il sait ce qu'on a volé en toi. Mais toi-même, là, quand tu es là, cherche d'abord ton salut. Cherche d'abord, parce que quand tu quittes ta terre, tu pars au ciel. Quand tu viens à l'église, là, ne sais pas poser à tout le monde. Rends toujours en toi-même. Peu importe les mêmes choses qui continuent, toujours espère en sa bonté, il va te changer. Et c'est comme ça les bonnes choses ne finissent. Voilà quand les gens sont étonnés pour dire, mais celle-là même, là, elle vit mal, mais elle a plus de bénédiction. Vous ne comprenez pas? Vous les plus saints, vous jugez. Vous ne comprenez pas Jésus? Vous ne comprenez pas son travail? Tu sais que tu parles mal, que tu dis, on va plus pour ton mariage. Dis à Jésus de couper tes lèvres, il va changer. Bravo. Le nouveau frère, c'est pas que tu parles mal, il est derrière toi. Après, tu finis, on ne voit pas avec toi. Il dit, on m'a pris au carrefour là-bas la dernière fois. Tu sais que tu es un problème comme ça, il ne dit pas, Jésus, transforme-moi. Et mais tu veux seulement la bénédiction. Il va te sauver. Lui, quand il sauve là, il va même dans la racine. Les grâces qu'il t'a données là, on peut les avoir détruites il y a longtemps. Toi qui n'aimais pas l'argent, aujourd'hui tu aimes l'argent. Gloire à Dieu. Jésus peut sauver n'importe qui a vraiment besoin de lui. Matthieu 14, 35, on peut lire. Les gens de ce lieu, oui, ayant reconnu Jésus, donc quand les gens ont reconnu Jésus, continue. Envoyèrent des messagers oui, dans tous les environs, oui, et on lui amena tous les malades. Gloire à Dieu. Quand ils ont reconnu Jésus, ils ont envoyé dans ce lieu tous les malades. Les gens qui ont besoin de lui là, vont le rechercher. Gloire à Dieu. Et il guérit tous les malades. Voyons rapidement l'attitude de ceux qui ont besoin de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ont besoin de Jésus, quelle est leur attitude? Première attitude, dis avec moi, ils croient. Jean 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne crois pas en Jésus, le pasteur peut ne pas savoir, mais lui il sait. Et ça va marcher. Tu dois croire à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Le pouvoir d'avoir été pécheur et d'être devenu juste. Le pouvoir d'avoir été pécheur et d'être devenu juste. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a été pécheur et lavé par le sang de Jésus. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être dans la défaite. Gloire à Dieu. Parce qu'il a été pardonné pour être béni. Il a été lavé pour être habillé. Alors, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Je prends un exemple, par exemple. Une sœur célibataire qui dit qu'elle veut prier, homme de Dieu, prie que je me marie. Si elle a fait des misères à des frères ou à des gens dans le monde, elle doit se repentir d'abord de ça. Ce que j'ai montré à Fabio, ce n'est pas du jeu de Dieu. Ce que j'ai montré à Célestin, et moi-même j'ai pitié. D'abord, quand tu arrives à te repentir, là maintenant tu es habillé. Elle te donne le pouvoir d'accepter la transformation pour recevoir la bénédiction. Vous comprenez? Mais quand tu viens, tu fais semblant. Vous priez, ne dis pas. Non. Et quand elle me voit ici, elle veut être maîtresse. C'est ce qu'on appelle transformation. Mais elle ne prie pas ici. Ensuite, tu entends qu'elle se marie. Je suis allé là-bas. Tu vas dire, mais elle ne prie pas ici, elle ne pas. Non, elle est venue dans le pouvoir d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne s'appelle pas de Dieu avec son mauvais côté. Il dit, Seigneur, me voici. Transforme-moi, renouvelle-moi. Quand tu es sincère, la bénédiction suit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci de dire aux frères de l'église que tu as ordonnance à veiller demain. Or, tu n'es pas malade. En plus que tu n'es pas encore prête pour te marier. Et toi, tu vois le frère souffrir comme ça. Et ça te fait plaisir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand il croit, Dieu agit. Amen. Amen. Quand il croit, Dieu agit. Deuxième attitude de ceux qui ont besoin de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent.
Romains 10, verset 12. On va lire rapidement. Romains 10, verset 12. Tu dois invoquer le Seigneur. Tu dois l'appeler. Arrête de regarder l'ennemi travailler dans ta vie comme un spectateur. Arrête de t'asseoir et de regarder les choses se compliquer, s'endurcir. Tu dois l'invoquer. Romains 10, verset 12, on y va rapidement. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec. Oui, continue. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Ils ont tous un même Seigneur. Les juifs et les grecs. Ils ont tous un même Seigneur. Les païens, tous cela, ils ont tous un même Seigneur. Oui, continue. Qui est riche pour tous ceux. Qui est riche pour qui? Pour tous ceux qui l'invoquent. Pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'a pas dit qu'il est riche pour ceux qui vont à l'église. Je vous dis, il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Et Dieu agit dans l'église. Mais toi qui viens à l'église, tu joues avec la prière. Il y a beaucoup. J'ai mis sur les réseaux sociaux. Est-ce que ta batterie à quel état? Déchargée, comment ça, à plat, ou bien même on doit acheter une nouvelle batterie. Ça n'est pas commentaire. Mais il faut mettre que A doit faillir tomber. Tu vas les commentaires. Mais tous ceux qui vont mettre à plat là, ils les changent et ils les payent sur place. La chose même qui est bloquée il y a des années là. Parce que tu as dit à plat là, ils te donnent ça sur place. C'est ça on appelle la transformation de la puissance. Il croit et il vient dire, Seigneur, me voici. Fin d'année là, il faut apprendre à faire des examens. C'est ce qu'on a dit, meilleur vœu. C'est de quoi je parle. Gloire à Dieu. Viens devant lui et pas lui. Invoque-le. Il dit qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu ne peut jamais te dire, oh, je n'ai pas 1000 francs, je n'ai pas 100 euros, je n'ai pas ceci. Bon, au lieu dimanche, non. Le dimanche, là. Puis encore, non. Il dit, le Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tu veux la promotion, tu veux quelque chose, tu veux des enfants, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Comment ça se fait que des chrétiens ont des problèmes confrontés et nos cousines là, qui jouent cette table là sont en train de glisser les enfants sur moi. On dit, Magui joue encore, elle a faim. Vous parlez aussi, pas mon problème. Elle rentre dans un coin même là, où il n'y a même pas de fenêtre. Elle s'est concentrée là-bas. Mais la soeur qui s'est réservée dans le Seigneur, qui prie dans le Seigneur, elle est là. Elle fait 8 ans. Elle me dit, mon mari est mort. Elle va dire que tu l'invoques. Il dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse. Jeûne et prière. Cherchez Dieu dans sa face. Personne n'a pas invoqué. Beaucoup sont endormis. Ils n'ont même pas de vie de prière. Ça n'a pas marché. C'est bizarre quand même. Non, tu ne peux pas crier à Dieu, il ne va pas te répondre. C'est pas possible. Quelqu'un me dit, non, homme de Dieu, ce qu'il ne fait pas prier. Lui, ce n'est pas prier. Tu pries, mais tu n'as pas prier par rapport au sujet. Tu dois prendre ça à bras le corps. Tu dois intercéder. Tu dois prier. Tu dois crier à Jésus. Le jour que tu vas crier, le ciel va parler. Le ciel va parler. Le ciel va parler. C'est comme ça dans notre famille, il fut un temps, les sorciers planaient, ils s'amusaient, ils jouaient billes. Hein? Quand j'ai entendu ça, je n'ai rien dit. Ils rentraient. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de quelqu'un. Papa de cousin, tout ça là, je m'en fous. Mon papa fait du mal aux gens. Et vous évoluez, et nous sommes dans les problèmes. Allez, au revoir. Gloire à Dieu. C'est ça. Mais Dieu est là, et puis les familles sont bloquées. Les gens sont bloqués. Même ceux qui sont mariés cherchent à divorcer. Parce que les démons d'esprit de famille travaillent. Personne n'invoque Jésus. Les gens vont à l'église, mais n'invoquent pas Jésus. Gloire à Dieu. Prendre offrande, s'aimer, rechercher Dieu dans ses affaires. C'est invoquer Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel est le bénéfice de ceux qui recherchent le Seigneur? Éphésiens 6, verset 24. Gloire à Dieu. Et puis on va prier. Éphésiens 6, verset 24. Quand tu invoques Dieu, qu'est-ce que tu obtiens? Éphésiens 6, verset 24. Donc comprends que tu as un homme qui doit changer quelque chose avant le 1er décembre. Gloire à Dieu. Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. D'un amour inaltérable. Tu entends? Tous ceux qui aiment Jésus, qui l'invoquent, qui croient en lui, là, que la grâce soit avec eux. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur que tu ne mérites pas. Normalement, en fin d'année, tu ne dois rien avoir. Mais la grâce peut tomber sur toi. Et la grâce va tomber sur toi. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur
Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Un amour qui ne change pas. Vous, on te dit avant 1er décembre. Et là, maintenant, toi, tu vas t'absenter. Oui, je vais faire des courses en famille. Ceci. Non, tu dois aimer Dieu. Tu as prouvé que tu l'aimes. Personne ne peut aimer Dieu. Voilà le message de Jésus ce matin du Saint-Esprit. Il vous l'a dit. Tous ceux qui font les cultes à la maison en direct, là, à Internet, là, ça dépend. Si tu es dans une zone où il n'y a pas de culte encore. Mais tous ceux qui sont à la maison, qui font en direct sur les cultes, ils n'aiment pas Dieu. Vous venez l'amour n'est pas puissant. Tu peux aimer Dieu pour rester à la maison. Tu peux aimer Dieu puis ne pas le chercher. Ce n'est pas possible. Donc la grâce ne tombe pas sur tout le monde. Elle tombe sur ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que malgré ton amour, il y a des choses que tu ne dois pas avoir. Mais comme tu aimes Dieu, tu dois avoir la grâce. Alors donne-moi une affaire. Amen. Ah, je fais tout, mais je ne comprends pas. Est-ce que ton amour est inaltérable? Est-ce que ça ne change pas? Est-ce que c'est constant? Est-ce que ton amour grandit pour Dieu? Là, ce matin, par exemple, à ton grâce, c'est une preuve d'amour. Est-ce que tu vas continuer dedans? Je lui dis merci, bien que tu n'as pas encore vu quelque chose dans 2021, mais tu cherches encore, je lui dis merci. Parce que tu es convaincu qu'il t'a donné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Et toi debout. Dans le grâce de ce message.